bien-être présente Eau Vitale, la grande eau de soin du corps aux essences naturelles. L'eau Vitale, d'abord elle m'a rafraîchi, tonifiée. Et puis j'ai senti sur ma peau cette incroyable douceur. La peau est vraiment hydratée. On se sent si bien. Eau Vitale de bien-être, la vitalité tout en douceur. Des plus simples aux plus élaborés, toutes les espèces animales s'attirent, se séduisent et se combattent pour mieux se reproduire. Histoire naturelle de la sexualité, la plus vieille histoire du monde racontée en 5 volets, chaque mardi après Soir 3. Vendredi, Thalassa se laisse aller à la douceur de vivre avec les Samma, derniers nomades de la mer. Samedi, Giovanna d'Arco, l'opéra de Verdi, dans une mise en scène de Werner Herzog. Dimanche, Les chemins de la Révolution, premier volet d'une tragédie, la guerre d'Algérie. Ducrot, police judiciaire. Lundi, comment se débarrasser de l'encombrant cadavre de Joe. Louis de Funès s'arrache les cheveux. Vendredi, Thalassa, samedi, Giovanna d'Arco, dimanche, la guerre d'Algérie, lundi, Joe. Dans le Golfe, la tension est montée très subitement ce soir. Les États-Unis vont envoyer des forces aériennes et des forces terrestres en Arabie Saoudite. Information annoncée il y a à peu près une demi-heure par les chaînes de télévision américaines. Et d'après CBS, le départ des soldats américains se fera dans les prochaines heures et il sera très important. Juste un peu avant, la Maison-Blanche parlait elle-même, je cite, d'une menace imminente des troupes irakiennes contre l'Arabie Saoudite. Sur les forces en présence... Comptez que sur leurs forces aéronavales dans la région, elles sont limitées. Ils sont d'ailleurs en train de les renforcer, notamment par leurs unités dans l'océan Indien. Autre moyen, les F-111 basés en Turquie, mais en tout cas, l'intervention directe semble exclue. Aujourd'hui, si les Américains se lançaient à l'attaque des bases aériennes irakiennes, eh bien, il y aurait de très nombreuses pertes et que j'ai tendance à penser que le président Bush ne prendra pas ce risque. On attendait ce soir le président irakien à la télévision de Bagdad. Et finalement, un présentateur a lu son texte. Saddam Hussein déclare que son coup de force, je cite, met fin à un partage colonial qui avait placé la richesse avec une minorité. C'est clair, pour le dictateur irakien, le Koweït n'existe plus. Chantage irakien, d'autre part, sur des dizaines d'Occidentaux transférés de Koweït à Bagdad. Sur cette partie du bras de fer, les faits à la Chabot. Chose promise, chose due, mais pour l'instant, seule une centaine de ressortissants étrangers, essentiellement japonais, sont arrivés ce soir par avion en Jordanie. En revanche, les 26 Français et les autres occidentaux quelques jours. Sur le terrain, les Américains ont marqué un point déterminant en obtenant de la Turquie la fermeture totale de l'oléoduc irakien qui traverse le pays. Une mesure annoncée cet après-midi par le porte-parole du gouvernement d'Ankara. Washington, qui intensifie dans toute la région ses contacts diplomatiques. Ici, le secrétaire à la Défense Dick Cheney, reçu aujourd'hui par le président égyptien Moubarak, souhaiterait la mise en place d'un blocus naval international dans le Golfe, mais Moscou ne semble pas favorable à cette option. En tout cas, la mobilisation stratégique occidentale se poursuit. La frégate française Duplex va rejoindre les 2 bâtiments de la Royal qui croisent déjà sur zone, alors que Washington, on l'a vu, renforce considérablement son dispositif d'intervention. Et le blocus naval, commercial et économique de l'Irak risque de nous coûter cher, en tout cas aux pays qui vont adopter et appliquer les résolutions de l'ONU. Ce soir, en tout cas, le gouvernement français a montré que chacun devait être raisonnable dans les hausses de prix, notamment les compagnies pétrolières. Un décret sera pris pour plafonner tous les prix des produits pétroliers, annonce faite par le Premier ministre Pierre Bérégovoy, Premier ministre par intérim. À partir de jeudi, les prix de l'essence seront réglementés. Bloqué ? Réglementé. Autrement dit, nous allons fixer les prix de l'essence et des produits pétroliers
en fonction des prix du marché international. Je crois qu'il est important que dans cette situation exceptionnelle, l'État, dont c'est le rôle de protéger les consommateurs, et les compagnies pétrolières coordonnent leurs efforts pour que le prix de l'essence à la pompe n'augmente pas de façon inconvenante. Le Premier ministre Michel Rocard sera de retour demain à Paris. Les prix de l'essence en particulier ont été augmentés d'environ 10 centimes en moyenne en France, quelques fois plus, notamment